Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Je ne sais pas encore quel thème sera cette guidance, sur quel thème elle sera. Mais voilà, on m'a dit de vous faire une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par purifier les énergies. Installez-vous. Prenez votre coussin, votre oreiller, mettez-vous confortablement, c'est votre moment à vous, à nous. On va voir qu'est-ce que les guides, les anges et tous les êtres de lumière veulent nous faire passer comme message aujourd'hui à travers cette vidéo. D'accord? Donc installez-vous, je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous à travers cette vidéo avec mon bol tibétain. Allez. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous, que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. Alors, je vais commencer par des remerciements. Des remerciements pour vous, mes petites étoiles, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ma constellation grandit et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci, merci, merci. Et je tiens à remercier. Alors, je vous explique hier, oui, c'était hier, lundi. Ma fille va chercher le courrier, puis elle me dit « Maman, t'as un colis qui est arrivé, un colis plein de paillettes, ça brille et tout. » J'ai dit « C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? J'attends rien. » Et puis, bah voilà, j'ai reçu un colis magique, un colis plein d'amour, plein de lumière, plein de belles énergies de la part de Muriel. Merci, merci, merci Muriel, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et tu as fait ça avec tellement de bienveillance, d'amour. Tu as emballé chaque petit paquet. Alors, pour moi, c'était Noël hier. Vraiment. Moi qui ne suis pas habituée. Alors, à Noël, en général, je fais des cadeaux à toute ma famille, à tout le monde. Et puis, moi, j'ai jamais rien. Je vous assure que là, ça a été... j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais vraiment. Merci infiniment Muriel, parce que tu sais pas combien tu m'as touchée avec tous tes présents, avec tous ces petits paquets que j'avais à ouvrir, que tu avais décoré si joliment. Tu avais fait chaque paquet avec amour, avec du papier. C'était pas acheté tout fait, c'était des papillons, des cœurs. C'était vraiment chaque petit cadeau. Enfin, ça a été pour moi, comment dire, un moment magique. J'ai retrouvé mon enfant intérieur. Cette magie de Noël, alors en plein mois de juillet, donc j'ai beaucoup d'émotions, et quand j'ai ouvert les paquets, j'en ai pleuré tellement c'était beau. Donc tu m'as vraiment beaucoup touchée Muriel, je te remercie infiniment. Alors, elle a commencé par une belle enveloppe dorée. Je vous montre mes petites étoiles, j'avais envie d'ouvrir tout avec vous, mais j'ai dit non, ça va être trop long, je ne vais pas faire une vidéo pour ouvrir les colis. Mais là, vraiment, il fallait vraiment que je te remercie, Muriel, parce que tu as signé Muriel, Mila ou Mia la fée, et tu es une fée, vraiment, tu es une fée. Parce que regardez, cette belle carte, plein d'amour, plein de lumière dorée. Vraiment, regardez ce cœur, mais j'en revenais pas.
j'en revenais pas de recevoir autant de gratitude et d'amour pour me remercier. Enfin, voilà, ça m'a fait mais un grand bien, un grand plaisir. Mais tu peux pas imaginer l'amour et ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu ton colis. Alors dans ce colis, tout d'abord, il y avait un oracle que je n'avais pas. En plus, j'en ai beaucoup, hein. J'ai une grande collection d'oracles, mais celui-ci, je l'avais pas. L'oracle de la lune, mes petites étoiles. Donc je vais vous tirer quelques cartes avec tout de suite, je l'ai purifié. Je le connais pas, mais on va le découvrir ensemble avec ce tirage. Vraiment merci Muriel, t'es une fée, en effet, tu portes bien ton nom. Et j'ai un signe de maman Marie à travers ton colis, hein, parce que ce petit boucle miracle qui est vraiment magique, regardez avec ce petit bord doré, c'est magnifique, merci, merci, merci. Et donc je vais pouvoir écrire tous mes petits miracles, toutes mes petites anecdotes qui m'arrivent chaque jour à travers ce petit cahier, ce petit book. Merci infiniment. Regardez comme c'est joli, ça brille avec beaucoup de lumière, c'est vraiment super. J'ai reçu aussi de la part de Muriel cette énergie féminine Yogiti, là j'adore, et j'en avais plus, et c'est tombé juste au bon moment, vraiment. Donc j'en ai bu hier. Merci. Merci, j'ai pas de mots pour te remercier Muriel, et vous remercier toutes mes petites étoiles, parce que je vous assure, vous m'apportez énormément d'amour, beaucoup d'amour et de lumière. Et comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, j'en ai peut-être pas à côté de par ma famille ou les gens, voilà, enfin bon. Mais vous m'en apportez beaucoup. Donc, et puis il y avait aussi un petit bonbon, c'était emballé comme un bonbon, et il y avait un joli vernis que j'ai hâte de mettre sur mes ongles. Merci Muriel, ça me touche vraiment. Et puis 3 petits cœurs en pâte de verre magnifiques que je mets dans ma déco. Du coup, il y en avait un rouge rubis. Il y en avait un bleu très très beau. Je vous envoie tous ces petits cœurs, mes petites étoiles, hein, à travers la vidéo, et un jaune. Voilà. Donc, je les mets sur ma table, hein, pour ma guidance. Je vais les garder avec moi. Ils vont me porter bonheur. Ils vont vous apporter de l'énergie d'amour. Et j'espère que j'oublie rien parce que tu m'as tellement gâtée. Non, j'ai tout, je crois. J'espère que j'oublie rien. Non, non, non. Puis cette carte aussi qui était vraiment juste splendide, magnifique. Vraiment. Merci. Merci à vous toutes, mes petites étoiles. Et merci à Muriel. Mila l'a fait, qui m'a mis ce petit mot juste pour me dire merci, et vraiment c'est moi qui te remercie maintenant Muriel, parce que tu m'as mis de la lumière dans ma journée d'hier, de la lumière dans ma journée, ma semaine. C'était Noël hier, vraiment, pour moi c'était Noël, et je remercie le ciel, l'univers et toutes mes petites étoiles, et toi Muriel, pour ce que tu as fait, parce que tu l'as fait avec amour. J'ai ressenti toute cette énergie, ces belles énergies que tu as mis pour faire les paquets, pour m'envoyer, pour choisir chaque cadeau, qui me font plaisir. Vraiment, c'est comme si tu me connaissais. Je sais pas où je vais mettre Marie, tiens, je vais la mettre là. J'ai envie de vous mettre cette image qui est... voilà. Ouais, je vais la mettre ici. Comme ça, elle est avec nous. Je la trouve tellement belle. Voilà. Et puis, je vais ranger ça. Je vais essayer de faire un peu de rangement. Voilà. Et puis, je vais utiliser cet oracle aujourd'hui. Je sais, on va commencer. Je le prendrai après. Boum. Bon, voilà. Bon, moi, je me suis versé un petit jus de pomme, hein, parce qu'il fait chaud. Il y a le ventilo. J'espère que ça ne vous dérange pas au niveau du son. Donc me revoici aujourd'hui chez moi, hein. La dernière fois c'était à la fontaine Sainte-Anne, et je sais que ça vous a plu, donc je vous remercie pour tous vos beaux commentaires de gratitude. En tous les cas, cette énergie de cette fontaine est magique, vraiment. On va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est l'ange de la guérison, purification, libération, et soin. Alors,
Là, ça me parle vraiment de guérison. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'une guérison, qui a besoin d'un signe de l'univers. Donc ça valide, il va y avoir une guérison. L'ange de la guérison est parmi nous. Il va prendre soin de vous. Ça me parle d'une infirmière, de quelqu'un qui travaille dans le médical. Peut-être la personne que vous avez dans votre cœur ou vous-même. Vous prenez soin des autres. Ça me parle aussi de toutes les infirmières, toutes les aides-soignants, toutes les personnes qui ont pris et qui continuent à prendre soin des gens qui ont le Covid, qui ont donc le coronavirus. Mais vraiment, merci. Merci pour eux, merci pour nous tous. Merci de prendre soin des personnes proches, de nos proches à l'hôpital. Hein, et c'est pas fini, hein. Faut vraiment prendre soin de vous, faites attention, protégez-vous, mettez bien le masque, lavez-vous bien les mains, je vous rappelle les gestes barrières, c'est important, d'accord? Le virus est toujours là, on vous le rappelle, hein. En tous les cas, on parle de purification, de libération, de soins. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait des soins énergétiques aussi, hein. On vous parle de libération, de purification, c'est le moment de vous purifier. Beaucoup d'énergie, d'amour et de guérison à travers cette carte et cet ange. Je vais les mettre là. Voilà. Et ça va dans la déco, hein, on est raccord. Hein. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Je vais utiliser l'oracle, excusez-moi. L'oracle que Muriel m'a si gentiment envoyé, hein, l'oracle de la lune. Alors, c'est Caroline Smith et John Astrop, je sais pas comment on dit. Regardez comme c'est beau, il y a un joli coffret. Il a l'air assez complet, hein. Il y a un gros livre, je vous montre. Et il y a de magnifiques cartes avec un dos, regardez, superbe, argenté blanc. C'est super joli. Donc on va regarder. Je vais garder le bouquin à côté de moi parce que comme je ne le connais pas forcément très bien, comme vous savez je suis médium, donc c'est vraiment un support médiumnique, hein. Les messages viennent comme ils viennent, hein. C'est pas forcément ce qui est écrit dans le livre, mais ce qui me vient en médiumnité. Alors je vais remettre un peu d'encens, je l'ai purifié mais je le refais. Je vais battre les cartes. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, attendez. On est en train de me rappeler à l'ordre. Vous avez raison, les anges. Avant de faire avec cet oracle, je vais faire avec les rebelles sacrés, l'oracle des rebelles sacrés. Excusez-moi, hein, on était parti, mais là, on revient en arrière parce que vous savez, j'aime bien avec les énergies. Des rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages concernant mes petites étoiles pour cette semaine, s'il vous plaît. C'est un tirage intemporel, hein, général, donc à n'importe quel moment que vous tombez dessus, il y a certainement des messages pour vous. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors j'aimerais qu'elle tombe, et si elle tombe pas, j'irai la chercher. Sinon, on va passer la journée à attendre que la carte elle tombe. Je me concentre, je coupe. Et je vais... Celle-là, je sais pas, elle veut venir. Allez. Ah ben on l'a déjà eu. Tout voyage commence par un premier pas. Décidément, on n'arrête pas de vous le dire, hein, de faire le premier pas. Vous êtes vraiment en train de vous transformer. Vous êtes appelé par la lumière. Hein. Vous êtes vraiment en transformation, en guérison, en purification, là. Hein. Vous ressentez l'énergie qui arrive. Hein. Je vais en prendre une autre parce que du coup, elle n'arrête pas de sortir cette carte, hein, dans mes tirages. C'est que vraiment, c'est vraiment un signe important pour vous. Connexion consciente. Celle-ci aussi sort pas mal. Hein. Donc il y a une connexion avec une personne
que vous connaissez ou vous ne connaissez pas encore. En tous les cas, il y a une forte connexion avec quelqu'un là. Un effet miroir, un effet reflet. Quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est caché, qui se cache ou qui est dans l'ombre, mais vous êtes dans la lumière. Il y a peut-être quelqu'un qui détourne son regard de vous, qui tourne la tête, qui regarde ailleurs, ou vous-même, hein, vous tournez le regard, vous tournez votre conscience, excusez-moi. Je ressens qu'il y a eu quelqu'un qui vous a un petit peu tourné le dos ou vexé, il y a eu quelque chose comme ça. Mais elle est déjà sortie cette carte, hein. Elles sont déjà sorties toutes les deux. Du coup, ça me donne envie d'en prendre une troisième. Ah, celle-ci, on ne l'a pas. Celle-là, on ne l'a pas et on ne l'a jamais eue depuis que je tire avec cet oracle hein, sur mes guidances. C'est la carte 36. Écoutez la vérité. Avec ce coquillage à l'oreille. Écoutez la vérité. Écoutez à l'intérieur de vous la vérité, ce qui résonne, ce que vous ressentez. Il y a une vérité qui va éclater, une vérité que vous allez apprendre. Vous allez entendre, on va vous, en claire audience, certainement quelque chose qui va vous révéler une vérité. D'accord ? Écoutez la vérité. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui est à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Écoutez votre cœur, d'accord? Bon. Alors, on va prendre maintenant. Je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre... Alors, attendez. Le fameux oracle que Muriel m'a envoyé, l'oracle de la lune. Je vais essayer de ne pas couper les têtes à Marie et à l'ange de la guérison. Voilà, normalement on a bien tout. Et ce qui est dommage, c'est que je voulais qu'on voit Marie. Mais là, on la voit pas. Et si je vous la mets ici, vous la voyez. Donc je vais la mettre là, en plus avec la bougie juste à côté. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais vous demander, les anges, tous les êtres de lumière, de bien purifier cet oracle et me passer des messages très précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, l'ange de la guérison. Moi, je sens qu'il y a une guérison, une libération qui va se passer suite à une vérité. Une libération de ce que vous ressentez au plus profond de vous. S'il vous plaît, les anges. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais les battre. Moi, je sens qu'il y a des déblocages, des libérations. Même pour moi, hein, dans ma vie, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. On y voit plus clair. Après des blocages, après des doutes. Alors, vous le voyez bien, oui, voilà. S'il vous plaît. Hop là, il y a une carte qui s'est retournée. On en a deux. Je vais les prendre. Donc, je me laisse guider par la connexion. Alors, j'ai la roue et j'ai le pont. Écoutez, pour moi, ces deux cartes parlent de deux personnes. D'accord? J'ai la roue, là, c'est le changement. C'est la carte 5. Pour moi, il y a un grand changement. La roue tourne. Peut-être que quelqu'un va revenir vers vous, vous tendre la main. C'était dans une de mes dernières guidances. Quelqu'un qui vous tend la main. Quelqu'un qui arrive. Je vois vraiment deux personnes. Hein. Il y a vraiment un effet miroir. Peut-être que vous êtes dans une flamme jumelle, âme sœur ou un lien sacré en tous les cas. Mais avec la roue, pour moi, ça me parle vraiment de changement.
Et on a le pont, la carte 6. Alors, vous allez me dire, Angel, l'oracle n'est pas bien mélangé. Si, hein, je l'ai bien mélangé, vous avez vu. Donc, il y a vraiment une suite pour moi. C'est comme si on me disait que la roue est enclenchée et que les choses arrivent étape par étape, mais dans le bon ordre, d'accord, par la synchronicité divine. Il y a le pont. Donc, il y a quelqu'un qui va vraiment faire le pont pour vous rejoindre, quoi qu'il arrive. Regardez comment ces personnes se contorsionnent. Ces personnes se contorsionnent, mais vraiment, il faut y arriver quand même à faire cette position pour arriver à toucher cette personne, pour arriver à la retrouver. Et vous voyez, cette personne, elle a vraiment envie de vous retrouver, elle a envie de vous toucher, elle a envie... oui, il y a vraiment une notion de se rassembler, de se retrouver ou de vous trouver. Ça peut être aussi bien pour des célibataires, hein, c'est pas que pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur. Il y a quelqu'un là, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais il y a une connexion, hein, on vous parle de connexion de conscience, soit avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a le changement, quelqu'un qui, coûte que coûte, va arriver, va faire le pont, va franchir les étapes, les obstacles. Le pont, c'est pour franchir une rivière, un fleuve. Le pont aide à passer d'une étape à une autre, d'un cycle à un autre. C'est franchir quelque chose qui vous empêchait de vous retrouver, que vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas. Peut-être que cette personne était en couple, vous êtes célibataire et cette personne doit se libérer pour enfin arriver vers vous, ou vous êtes séparés d'une façon ou d'une autre, vous le connaissez déjà, ou vous la connaissez déjà, puisque c'est général, hein, c'est aussi bien pour les hommes que les femmes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, encore une fois, c'est intemporel, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui écoute son intuition, son cœur, qui écoute la vérité, d'accord, qui écoute son âme. J'ai cassé mon petit ongle du petit doigt. Écoute ton petit doigt te dit quoi? C'est un peu ça, vous voyez, le petit doigt d'Angel. Bon, il s'est cassé, il s'est rompu, il y a peut-être une cassure, il y a peut-être une séparation, d'accord? Mais on vous dit, écoute ton intuition, écoute ton cœur, écoute ton âme, ce qu'elle te dit, parce qu'au fond de toi, tu as la vérité. Cette personne va écouter la vérité. Alors, le signe de la vidéo, comme vous le savez, j'aime bien en donner, c'est le coquillage. Alors, certains sont à la mer, certains sont en vacances, c'est propice, vous allez trouver des coquillages. Mais pas n'importe quel coquillage, c'est ce coquillage-là. Le gros coquillage, vous savez, qu'on met à l'oreille pour écouter le bruit de la mer. Moi, je le faisais quand j'étais petite. J'aimais bien, j'en avais un. Écoutez le bruit de la mer, écoutez ce que... Il y aura des choses que vous allez entendre à travers ce coquillage. Vous voyez, cette femme, elle est un peu en mode repli sur elle-même, en mode fœtus. Bon, pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir une renaissance, hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être en repli sur elle-même ou sur lui-même, mais qui va enfin écouter la vérité de son cœur, la vérité de son âme, de son intuition, et qui va arriver vers vous. Coûte que coûte, il va se contorsionner, ils se contorsionnent tous les deux, hein, pour se retrouver. Faut quand même être assez souple, hein, pour faire cette pause-là. Alors, c'est pas une pause du Kama Sutra, mais en tous les cas, voilà, c'est une pause, une posture, pas une pause, une posture. Cette personne va vraiment tout faire, se plier en quatre pour vous retrouver. Bon, pour ce nouvel oracle, je vais prendre que ces deux cartes, on me dit, d'accord? Et par contre, en d'autres decks, j'ai la carte 20 et j'ai un ange avec le soleil et c'est le précipice. Il y a quelqu'un qui va faire le grand saut là. Il va se précipiter vers vous. D'accord? La carte 20. Ça peut être en 2020, ça peut être le 20 août, ça peut être dans 20 jours.
mais où c'est, voilà, vous êtes né un 20 de tel mois ou je ne sais quoi, c'est un signe, d'accord? Mais il y a un ange, il y a quelqu'un là qui va se précipiter rapidement, puisqu'un précipice, ça veut dire va se jeter à l'eau, va se jeter dans le vide, va déployer ses ailes pour vous retrouver, voler jusqu'à vous, ok? Donc c'est quelqu'un qui va franchir, va faire le grand saut. Dans le saut, dans le sens, va franchir malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ce qu'il retenait. Cette personne va enfin oser se précipiter vers vous dans le précipice. Hein. Donc ça veut dire là, il n'a pas de ceinture de sécurité, il a juste ses ailes. Et la lumière, regardez, le soleil, la lumière, il va vers la lumière, il amène la lumière, il est dans l'amour et dans le bonheur. Très bel oracle, hein. Il me parle beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le réutiliserai bien entendu. Alors, je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Et je me suis offert, j'ai reçu à l'instant, juste avant la vidéo, je l'ai purifié, l'oracle du regard. Alors, c'est des cartes ovales, donc c'est original. Première fois que j'ai un oracle de cette forme. Il est bleu, il est raccord à ma déco, à ma robe bleue. Je suis dans les bleus aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va nous dire de plus par rapport à cette personne qui, pour moi, une guérison, une libération, purification des énergies. En tout cas, je sens qu'il y a des belles énergies. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une pêche, une énergie, j'ai envie vraiment de bouger, d'avancer. Vous voyez, après des blocages, des choses qui n'étaient pas fluides, eh ben, j'ai envie de prendre les rênes et de me dire, allez, c'est bon, moi, je vais trouver une solution, on avance. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, par contre, j'ai déjà purifié, mais c'est un oracle qu'il faut mélanger dans les deux sens. Alors, on va essayer de faire, je vais essayer de voir comment je peux faire. Pas évident, hein. Angèle, elle est en train de... C'est la première fois avec vous, cet oracle. Alors, je vais faire dans les deux sens. Je vais vraiment l'utiliser comme il le faut. Ne pas chercher à prendre que dans un sens. Et en fait, il est fait de telle sorte que de dos ou de devant, il soit toujours à l'endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, selon le sens où vous allez, je vais avoir la carte, il y aura un message. Alors, est-ce que j'aurais aimé, mais j'ai pas assez de place. Je vais essayer quand même, c'est de le mélanger sur la table. Un peu, vous voyez, voilà, en mélangeant dans les sens, on retourne dans l'autre. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais même les poser comme ça, en fait, on me dit. Et de prendre les cartes, de piocher et de prendre dans le sens que je sens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on y va, on le fait ensemble. Je prends celle-ci et je me concentre. Et on me dit dans ce sens-là. Ensuite, j'en prends une autre. Toujours avec la main droite, hein, quand c'est pas pour soi, faut pas prendre la main du cœur. Là, je tire les cartes, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Il faut bien faire attention, c'est-à-dire que ce tirage est destiné pour vous. À qui l'entend et qui veut entendre, enfin à qui ça résonne, hein. Bien sûr, tout ne peut pas résonner. Si ce tirage n'est pas pour vous, vous allez le sentir, hein, on le sent tout de suite quand c'est pas pour soi. Si c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y en aura d'autres, d'accord? Celle-ci dans ce sens-là, celle-ci dans ce sens-là. Dans quel sens? Comme ça. Comme ça. Bon, on va déjà prendre ça et après on recouvrira ensuite selon ce qu'on aura comme message, si j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, on va prendre dans l'ordre. Je les retourne comme ça. J'ai le sport. J'ai le sport. Alors, attendez, hein, je suis en train d'essayer de tout mettre sur la table pour que vous les voyez. Le sport, les loisirs, la carte 48. Hein, donc, avec un changement. La carte 15, des doutes.
Il y a quelqu'un qui avait des doutes, qui a des doutes par rapport à un changement. Alors, on a le destin, la longévité. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui a des doutes sur son destin. Pourtant, alors, je vais mettre toutes les cartes, hein, je vais interpréter. Donc là, on a la carte 48, on a le sport. Donc, soit vous ou soit lui, vous êtes quelqu'un de sportif. On vous disait dans la vidéo précédente à la Fontaine Sainte-Anne que vous étiez en train de penser à reprendre le sport. Et on vous dit de faire du sport. C'est important. Hein. Peut-être que vous faites, comment ça s'appelle, du basket. Alors c'est marrant parce que j'ai aussi le basket, mais j'ai la mer, donc vous pouvez nager, mais il y a aussi le râteau et la pelle. Alors peut-être que vous jardinez, hein, c'est une sorte de sport aussi. Hein. On me parle de changement avec la nouvelle lune. Hein. Pour moi, depuis la nouvelle lune, il y a un changement qui s'est enclenché par rapport à des doutes. La carte 60 là. Il y a quelqu'un qui, depuis la nouvelle lune, hein, récemment, là, voit plus clair dans ses doutes. Enfin, vous voyez, je ressens qu'il comprend qu'il y a un destin. C'est votre destin. Moi, je sens qu'il y a encore du temps, là, avec ce sablier, là, ce sorte de sablier, mais il y a des racines, il y a une longévité, il y a une sorte de lien, d'accord, de lien très, très fort, plus fort que tout. Et on parle de longévité, de destin 66. Je sais pas pourquoi on me parle de la route 66. Il y a une route 66, c'est aux États-Unis, hein, je crois. Alors je sais pas, ça parlera à quelqu'un. Ensuite, on a l'autorité, la force, l'ambition avec le lion et l'agneau. Peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire. Je ressens qu'il y a une notion de domination et en fait, je ressens que c'est quelqu'un, peut-être qui a une image de lion, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et beaucoup d'autorité, hein, qui est assez, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, avec beaucoup de force, de volonté, mais à l'intérieur de lui, c'est un agneau. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond de lui, au fond de son cœur, c'est un petit agneau. Je pense que cette personne donne une image de lui ou d'elle, hein, qui n'est pas forcément ce qui est à l'intérieur. Je ressens que si vous grattez un petit peu, cette personne, c'est un petit agneau. Il y a beaucoup de pureté, de douceur. Alors, il y a un combat là. Il y a un combat à la carte 38. Il y a un combat, il y a quelqu'un qui a un peu la tête à l'envers, quelqu'un qui est en train de combattre ses idées un petit peu noires, un petit peu sombres. Hein. Il y a peut-être même un procès en justice pour certains, certaines. Il y a un combat par rapport à la justice. Bon, moi, ça me fait penser à une petite étoile qui m'a consultée, c'était hier justement, par rapport à la justice. Hein. J'ai une petite pensée pour toi, Nadège. Alors... il y a un changement suite à un procès, suite à une décision, comment dire? Alors attendez, parce que j'essaie de les prendre dans le sens où elles sont tombées, parce que comme il y a le sens qui... Voilà. J'étais en train de vous dire quoi? Qu'il y a une solution et un changement suite à un procès, à une décision. Il y a la tentation, là, tentation charnelle, sexualité, la carte 32. Il y a quelqu'un qui est très très attiré par vous charnellement, qui est très tenté. Il y a beaucoup d'énergie Kundalini, là. Hein. Il y a un petit peu de passion, il y a beaucoup de passion, c'est pas qu'il y a un petit peu, il y a beaucoup de passion, il y a le diable, là. Donc c'est le sexe, hein. Il y a la passion, je dirais entre vous, c'est sexe, hein. C'est très charnel. Pourtant, je sens que c'est le désert. C'est le désert. Vous vous sentez seul.
Il y a le soleil là, hein, le désert, la chaleur. Alors on va regarder ce qu'on nous dit. J'essaye de prendre les cartes comme elles viennent. Dans ce sens-là, je sens. Sentiment. Donc il y a bien quelqu'un qui se sent seul là, qui est le désert. Vous avez l'impression que c'est la traversée du désert. C'est long, vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a des doutes et qui trouve que c'est long. C'est trop long. Pourtant, il y a des sentiments, d'accord ? Cette personne a des sentiments pour vous, c'est la carte 30. Donc pour moi, cette personne, si c'est votre question, si vous avez des doutes par rapport à ses sentiments, cette personne a vraiment des forts sentiments pour vous. Alors cette carte veut venir, je la retourne, cet été. Voilà, donc cet été, pour moi, si vous êtes célibataire, cet été, vous allez rencontrer quelqu'un qui a des sentiments, d'accord ? Peut-être qu'il aura une apparence assez forte, assez musclée, assez autoritaire, mais à l'intérieur, ça sera un petit agneau, hein, ce sera quelqu'un de tout doux, tout tendre, d'accord ? Pour moi, vous allez rencontrer, si vous êtes vraiment dans l'option célibataire, quelqu'un qui va vous apporter, enfin qui aura des sentiments pour vous, qui sera amoureux cet été. Parce que là, on est au mois de juillet. Ça peut être cet été, le mois prochain, ou voilà. D'accord ? On a l'eau, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de communication là avec cette personne. Hein. En tous les cas, si vous êtes en non-communication, si vous avez des doutes sur une personne que vous avez déjà dans le cœur, que vous avez déjà rencontrée, pour moi, je ressens que cette personne, vous avez des doutes si c'est juste charnel, si c'est juste sexuel. Moi, je pense que non. Il y a des sentiments, on vous le dit. C'est votre destin, d'accord ? Alors, vous avez l'impression que ça traîne, c'est long, par rapport à des décisions. Mais encore une fois, on vous dit, écoutez la vérité, écoutez votre cœur, hein, d'accord ? Alors, il y a une notion de jeunesse. Peut-être que cette personne, alors on parle d'un frère jeunesse, c'est comme si vous le considériez comme un frère. Il y a peut-être une notion de différence d'âge aussi. Je trouve que je ressens bien ces cartes, elles sont vraiment super agréables. Sérénité, équilibre. Vous allez retrouver une certaine jeunesse, une certaine sérénité et un équilibre. Regardez mes petites étoiles, cette constellation-là. Pendant la nuit, je ressens qu'il y a un calme qui revient. Alors c'est marrant, il y a une petite souris là. Vous aimeriez bien être une petite souris de temps en temps pour aller voir ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais boire un coup. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, je vais essayer de les prendre. C'est plus comme ça. Allez. Alors, on me parle d'études avec des lunettes. Compétition, action, rapidité. Ah, alors, on vous dit de bien étudier, de bien réfléchir, de bien observer, de bien étudier ce qui se passe. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tester, en train d'étudier, d'apprendre à vous connaître aussi bien vous que la personne qui est dans votre cœur, qui arrive ou que vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un peut-être qui reprend aussi des études, hein, une formation, qui change, voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui aimait lire, qui aimait étudier, qui est assez studieuse. Vous écrivez peut-être, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Les lunettes, ça me parle de quelqu'un qui veut voir plus clair, quelqu'un qui est en train de vraiment étudier la situation. Je sens que vous êtes vraiment en mode vraiment en train de réfléchir et d'étudier, d'essayer d'y voir plus clair.
Parce que on parle de rapidité. Peut-être que ça va vite, hein. Peut-être que vous trouvez que ça va trop vite. Action, rapidité, compétition. Il y a un lapin qui... Il y a un écureuil, j'allais dire. Ça va mal. Un escargot. Rien à voir avec l'écureuil, mais bon, je sais pas, ça doit être un signe pour quelqu'un. Peut-être que vous allez voir un écureuil et que ça sera le signe. Hein, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Alors, je regarde l'escargot, je dis l'écureuil. Tout va bien, Angel. Quand elle est en canalisation, tout va bien. Donc, pour moi... Vous êtes coursé par un escargot, hein, le lapin là. Donc je dirais qu'il y a quelqu'un qui... Vous n'êtes pas à la même vitesse, vous n'êtes pas sur la même intensité de rapidité. Il y a quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui est rapide. Il va falloir accorder vos violons. Je sens que c'est un peu... vas-y, cours-moi après. Mais cette personne, elle n'arrive pas à vous rattraper ou vous n'arrivez pas à rattraper cette personne parce qu'il court trop vite. Hein. C'est un petit lapin. Donc le lapin, ça me parle de rapidité. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement là, qui passe à l'action. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de sauter dans le précipice, qui va passer à l'action pour vous retrouver, pour revenir vers vous. Alors, je vous parlais d'écureuil, c'est marrant, hein. Je ne le vois pas l'écureuil, mais là, on est en train de me dire, regarde bien, Angel, parce qu'il y a un escargot, et je ne l'avais pas vu, hein. Il y a bien l'escargot, le lapin, et regardez, là, pour moi, c'est une queue d'écureuil avec sa petite tête, c'est orange. C'est bizarre, hein. Et ça m'est venu comme ça, je ne sais pas, on me parle d'écureuil. Bon, bref. On est à combien de minutes? Alors, on va peut-être s'arrêter là, mes petites étoiles, on va voir la suite sur Vimeo. Parce que là, ça fait beaucoup. Je vais continuer avec cet oracle, d'accord? Avant de vous quitter sur YouTube, je vais vous tirer une carte. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? Ce qu'on me dit. Alors, dites-moi ce que je dois prendre comme carte. Je dois prendre l'oracle des âmes intuitives. Alors... On vous parle de votre intuition depuis le début. Hein. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Et cet oracle vous le dit encore. Oups. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Les anges, tous les êtres de lumière. Merci de me passer les messages pour ces petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci de me passer un message précis pour les petites étoiles. Voilà, il y a une carte qui s'est retournée, qui est tombée. On parle de cheminement, d'accord? Donc, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une planification, il y a un temps d'avance. Alors, voilà. C'est ce que je vous disais, il y a une différence de temps et de rapidité. Il y a un temps d'avance pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en avance par rapport à l'autre, qui avance plus vite que l'autre, dans son évolution spirituelle certainement, ou sur son chemin de vie. Vous êtes à la croisée des chemins. Moi, je sens qu'il y a une personne là qui doit faire un choix, d'accord? Mais en tous les cas, je ressens qu'il y a un bon cheminement. Vous allez vers votre destinée. C'est planifié. De toute façon, tout est planifié par l'univers. Après, il y a une notion de vitesse. Hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre, ou la personne de votre cœur. Soit ça va vite, soit ça va plus lentement. Parce qu'au lieu de passer par ce chemin, vous passez par l'autre et du coup, vous faites un détour pour... Vous voyez ce que je veux dire? L'univers vous amène toujours à ce qui est prévu pour vous. Après, soit vous y allez direct, soit vous prenez tout droit, soit vous vous dites, tiens, je vais prendre à droite, mais sur la droite, il y a plus de kilomètres, il y a plus de détours, il y a plus de virages et vous arrivez moins vite à votre destinée, à votre but et à la personne dont vous devez rejoindre. Voyez? Allez, encore une. J'aime beaucoup cet oracle. Puis après, je vous passe un message de Jésus et je continuerai sur Vimeo. Si vous voulez voir la suite, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai le secret, les secrets, messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Et j'ai les relations. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour intérieurement pour cette personne, ou cette personne a beaucoup d'amour pour vous, il y a des sentiments, on vous l'a dit, mais il y a quelqu'un qui retient ses sentiments. Il y a quelqu'un sur les 2 personnes qui retient ses sentiments intérieurs.
Et il y a quelqu'un qui se libère et qui les montre, qui montre son cœur, et quelqu'un qui le cache. Et pourtant, ce cœur, il rayonne, il n'a qu'une envie, c'est de sortir et se montrer. Vous voyez? Il y a des secrets dans cette relation. Hein. On ne vous dit pas tout. Cette personne cache des choses intérieurement. Elle vous passe des messages, mais des messages cachés, indirects. Il y a des émotions retenues, beaucoup. Vous avez une passion intérieurement, écoutez votre passion intérieure, écoutez votre intuition, on n'arrête pas de vous le dire, écoutez votre cœur, soyez vous, pleinement vous. Cette personne doit se libérer, hein. Je sens qu'il y a la personne dans votre cœur et vous-même, vous devez vous libérer. On parle des relations d'amour avec ce cœur-là. D'accord? Beaucoup de tendresse et d'amour. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ayez beaucoup d'amour envers vous pour avoir des bonnes relations avec les autres. C'est important, mes petites étoiles. Il y a une croissance dans les sentiments. En tous les cas, ça me parle d'amour qui grandit. D'accord? Un amour, un cœur qui grandit, des choses qui se réveillent. Il y a des compromis, mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a de l'amour. Il y a des compromis à faire dans cette relation. Des compromis pour vous et avec les autres. Très très beau message. Alors, je vais vous tirer une carte de Jésus pour vous passer un message de Jésus. Il est où? Il est là, Jésus. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Voilà. Hop, parce que je l'avais mis dans une petite pochette. Alors, s'il vous plaît, Jésus, merci de passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il te plaît, Jésus, merci de passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais prendre celle-ci. À Dieu, tout est possible. Alors, on vous dit qu'à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Donc, restez positive et positif. Par rapport à cette histoire d'amour, on vous dit que tout est possible et rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Ayez confiance en lui, en vous, surtout en vous et en lui. Ayez confiance et gardez la foi, ayez la foi. Ne doutez jamais que les choses vont arriver. Parce qu'à partir du moment où vous doutez, c'est ça qui freine et c'est ça qui empêche et c'est ça qui perturbe le chemin, le cheminement vers l'autre. Vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? On n'arrête pas de vous le dire là. Par rapport au chemin, au cheminement, au destin. En tous les cas, il y a un équilibre, une sérénité qui arrive. D'accord? Les tracas, ils sont en dessous, ils sont derrière maintenant. Vous êtes passé dans la phase sérénité. Vous allez passer, en tous les cas, y passer dans l'équilibre et la sérénité. Là, en dessous, à l'inverse, il y a les tracas. Mais les tracas, ils sont derrière, ils sont en dessous. Vous êtes passé de l'autre côté. La roue, elle a tourné. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. La roue tourne, va tourner. Moi, je ressens que l'énergie est en train de bouger là actuellement. Hein. D'accord? À partir d'aujourd'hui, là, je ressens des belles énergies. Bon, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a amené des messages, que ça a résonné en vous. C'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Vous écoutez simplement si ça vibre. Si ça vibre, c'est pour vous. Maintenant, je vous invite à me suivre sur Vimeo. Je vais faire une petite vidéo complémentaire pour voir un petit peu plus. Si vous en avez envie, si votre cœur vous le dit, si ça a vraiment résonné en vous, hein, c'est pas une obligation, c'est ponctuel. Donc, je vous mets le lien extension Vimeo sous la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite. Tout se déroule. Il y a toutes les informations, toutes les références des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un message pour une guidance privée, pour un bracelet énergétique porte-bonheur ou pour mes oracles. Enfin, mes oracles, j'ai pas encore le deuxième, je suis en train de m'en occuper justement aujourd'hui, je vais mettre les bouchées doubles.
Mon oracle pour le moment, l'étoile du soleil, hein, si ça vous intéresse. Et si vous ne le connaissez pas, que c'est la première fois que vous regardez une vidéo, regardez les autres vidéos et vous verrez que j'ai un oracle que j'ai créé depuis, qui est sorti le 25 décembre dernier. Du reste, vous avez une vidéo de présentation hein, le 25 décembre, si vous voulez aller le voir. Voilà, où je présente toutes les cartes. Et je vous explique comment je l'ai créé. Voilà, donc je vous invite, hein, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, de me rejoindre, de me faire un petit don parce que forcément il y a une participation. Donc soit vous louez, soit vous achetez la vidéo. C'est vous qui vous le sentez, hein, c'est votre cœur qui vous le dit. Très bien, vous pouvez très bien vous arrêter là si vous en avez assez, si vous n'avez pas envie d'avoir plus. Et donc sur la vidéo Vimeo, on va voir un petit peu ce qui va se passer, d'accord ? Vous cliquez, je vous mets le lien. Je vous dis en tous les cas une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Surtout, ce qui est important, écoutez votre cœur. Faites-vous plaisir. Nourrissez votre âme avec des choses qui vous font plaisir. Prenez du repos, c'est important. J'espère que vous avez la chance de prendre des vacances. Moi, j'en prends pas, mais c'est comme ça. J'en prendrai plus tard, peut-être un jour. Pour le moment, je suis présente pour vous, mes petites étoiles, pendant les vacances. Voilà. Donc, prenez soin de vous, mettez bien le masque. Je vous redis les gestes barrières, je ne vais pas vous les redire, hein, parce que c'est un petit peu enquiquinant, mais c'est pas fini. Hein. Protégez-vous pour pas qu'on reparte dans un confinement, ça serait dommage. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt ou à tout de suite sur Vimeo. Merci.